Allô! Alors, je voulais vous faire une petite capsule vidéo pour vous présenter des trucs, je pense que le mot truc n'a jamais été, aussi juste, qui vont vous aider à gérer certaines émotions ou, certains états émotifs. Mais ces trucs-là, ils sont pas baqués par la science. Je les ai glanés, au fur et à mesure, je les ai testés sur moi, sur des clients et j'ai vu que ça marchait. Alors j'avais envie de vous les ramasser dans une capsule vidéo pour vous les montrer et qui sait, ça va peut-être vous aider. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, je peux dire au moins 20 ans. C'est la posture du palmier quand j'ai besoin de concentration. C'est-à-dire que chaque fois que je vais, par exemple, donner une conférence, et même avant, parce que j'étais même aux études, donc quand je donnais des présentations, quand j'étais à ma première maîtrise ou autre, je faisais cette posture pour rapatrier mon focus, me permettre de vraiment être centrée pour la conférence. Alors, je vous montre ce que ça donne. Il vous faut un peu de recul. Alors voilà, j'espère que vous m'entendez. C'est vous levez les bras en même temps que vous levez les pieds. Et à l'expiration, vous baissez les bras en même temps que vous baissez les pieds. Recommence. À l'inspiration, vous levez les bras. Et à l'expiration, vous baissez les bras et les pieds. Alors oui, c'est une posture que j'ai appris en yoga et sincèrement, pour moi, pour mon focus, elle est extraordinaire. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quelque chose, j'ai compris après un petit peu le rationnel, ou en tout cas le semi-rationnel qu'il pouvait y avoir derrière. Mais parfois, je vous l'ai dit dans le cours, on capte des émotions. Et ces émotions, on sent qu'elles ne nous appartiennent pas. Souvent, quand on va capter des émotions qui ne nous appartiennent pas, ces émotions-là, on ne va pas savoir les raccrocher à quelque chose de concret. On ne va même pas savoir les étiqueter parce que c'est comme une charge émotive qu'on aspire et qui fait écho à rien de notre propre histoire. Donc, quand on ressent ce sentiment-là, qu'on n'arrive pas, qu'on est un peu envahi d'une émotion, peut-être en rentrant dans une pièce après avoir discuté avec quelqu'un ou en côtoyant quelqu'un qui a une charge émotive assez lourde, mais ce que moi je fais, c'est que je me tape le poitrail et je me dis, ces émotions ne m'appartiennent pas, elles repartent immédiatement. Donc tout simplement, je me tapais ici, puis je me disais, ces émotions ne m'appartiennent pas, elles repartent immédiatement. Après, j'ai lu sur le thymus, qui est une petite glande, et en la tapotant, ça vient libérer un paquet de choses, dont des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc il y a quand même un petit lien là-dessus. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la bulle de protection. Moi, je travaille beaucoup en images parce que mon intérieur est tellement riche, je vis là-dedans la plupart du temps. Vous savez que vous me poseriez quelque part en méditation, vous me laisserez là, puis je serai là 3 semaines après. Bref, c'est pas dans la vie extérieure que je vis beaucoup, c'est dans la vie intérieure. Mais notre vie extérieure est importante. Et c'est ma superviseure en psychothérapie qui m'a appris par rapport à la bulle. Donc, vous savez que je vous ai expliqué le principe de la bulle, donc faire venir cette bulle de lumière protectrice, la sentir, sentir sa protection, sentir son épaisseur, sentir son effet sur soi et l'interface de protection, de bouclier qu'elle peut créer. Évidemment, on peut faire ça en image, mais en plus, on peut comme cela dessiner sa bulle. Donc, ma superviseure me disait qu'entre chaque client, par exemple, elle redéfinissait sa bulle, mais avec des gestes. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez faire. Redessiner votre bulle, peut-être avant de croiser quelqu'un qui va vous prendre de l'énergie, ou alors peut-être avant de rentrer dans une réunion où il y a beaucoup de monde. Donc vraiment matérialiser le fait que vous avez une bulle. Un petit détail aussi que je vais vous dire, c'est que dans la visualisation que je vous ai donnée, c'est comme si la bulle, elle était ronde, parfaite. Donc on était comme entouré d'un cocon parfaitement rond. Mais ce qu'on constate dans la vie, c'est que parfois, notre cocon, il n'est pas parfaitement rond, puis parfois il est plus proche, un peu plus loin. Donc oui, il y a la visualisation qui vous propose un idéal, mais sachez aussi sentir à quoi ressemble votre bulle. Et peut-être que votre bulle, parfois, elle peut être un petit peu plus proche de vous, ou un petit peu plus loin de vous, ou peut-être avec des endroits où elle est plus proche, des endroits où elle est moins proche. Donc, si vous arrivez à le faire, sinon c'est vraiment pas grave, essayez vraiment d'aller à l'endroit où se trouve cette bulle-là. Je me souviens, bon c'est une anecdote un peu plus personnelle, mais j'étais en vacances, puis j'avais
je m'étais ouvert le genou en tombant. Puis quelqu'un me regardait les jambes, j'avais ma grosse cicatrice, puis c'était vraiment pas beau. Puis il me regardait comme ça en me disant mais c'est moche, pourquoi elle se met en short alors qu'elle a ça. Et là, j'ai senti tout son jugement qui arrivait vers moi. Donc, j'ai vraiment descendu ma bulle et mis sans les gestes, mais vraiment senti que ma bulle me protégeait pour pas que cette énergie de jugement venait impacter mon humeur. Donc, voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est quand même un truc assez connu en pleine conscience, c'est le fait de quand vous avez une émotion bloquée quelque part ou une douleur, ça marche aussi avec une douleur, mais bon, on va rester dans le monde émotionnel, c'est de venir respirer à travers la douleur ou la douleur émotionnelle et l'émotion douloureuse. Donc à l'inspiration, on imagine que l'air rentre dans l'émotion et donc vient comme créer de l'espace dans cette émotion, et à l'expiration, on imagine que en même temps que l'air qui sort, la tension émotionnelle, la douleur émotionnelle, l'émotion sort en même temps que l'expiration. Et donc c'est vraiment l'idée comme un massage de venir à l'inspiration créer cet espace en soi au niveau physiquement où se trouve l'émotion, puis qu'à l'expiration, les choses s'écoulent finalement au fur et à mesure de notre expiration. Donc, il y a vraiment quelque chose de presque physique quand on fait ça. On le retrouve quand même dans des méditations de Jon Kabat-Zinn, le docteur en médecine qui a popularisé la méditation pleine conscience, le fait faire dans son body scan. On le retrouve dans des méditations, notamment une méditation qui s'appelle visualisation antidouleur de passeport santé, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi récupérer, respirer à travers dans le quotidien, dans le feu de sa journée pour pouvoir se faire du bien. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est tout simplement, puis ça c'est des choses qui sont très connues en yoga par exemple, c'est quand vous avez besoin d'avoir un cœur ouvert, quand vous sentez que vous avez votre cœur fermé. Donc avoir besoin d'un cœur ouvert, c'est peut-être pour s'entraîner justement à ouvrir son cœur quand celui-ci a été un petit peu abîmé, ou à certains moments on sent qu'on a de la tristesse qui était encapsulée dans le cœur. Je me souviens que j'avais pris cette technique-là quand ma maman était repartie de Québec après une belle semaine ensemble. J'avais un peu de tristesse dans le cœur, donc j'avais fait cet exercice pour libérer cette tristesse-là. C'est vraiment de venir ouvrir pour ouvrir physiquement finalement cet espace-là au niveau de sa poitrine en reculant ses épaules, si vous n'avez pas de douleur au niveau des épaules, et venir comme créer cet espace-là pour pouvoir mettre de l'espace et permettre un peu à ce qui est congestionné, serré, tassé en soi sous forme d'émotion énergétique, donc de venir comme un peu plus se libérer. Donc je pense avoir fait le tour. Non, il me manque une dernière chose. Une dernière chose, oui, quand même qui est très importante, c'est que on parle beaucoup des émotions, on parle beaucoup de la psychologie. Au-delà de la psychologie, on a un corps, et il y a comme quelque chose aussi qui est libérateur quand on parle des émotions, c'est le fait de bouger son corps. Donc, écoutez, je ne vais pas vous faire la démonstration parce qu'elle est tellement intuitive et évidente, mais quand on vient d'avoir beaucoup d'émotions, quand on est chargé en émotions, puis qu'on a fait un travail conscient quand même de savoir quelles sont là ces émotions, après aller danser, aller se défouler, c'est quelque chose qui est nécessaire. La danse, ça fait partie de notre génétique d'humain, donc c'est vraiment quelque chose qui est primordial, donc de se permettre de se défouler quand on a ressenti ces émotions, comme si en les ressentant, on les avait sorties un petit peu plus de notre fort intérieur, puis maintenant en bougeant notre corps, là, elles peuvent encore plus sortir, puis finalement être très très libérées. D'ailleurs, si je peux faire juste un petit parallèle, dans le monde des chevaux, quand un cheval a eu une grosse émotion, il va vivre son émotion, la ressentir, mais après il va se secouer, comme s'ébrouer de tout son corps, faire peut-être un petit galop, en tout cas créer un mouvement pour pouvoir le sortir son émotion, puis après il va aller brouter. Donc allons récupérer la sagesse du cheval. Là, ça fait vraiment le tour. Alors, si je récapitule, besoin de concentration, vous avez la posture du palmier. Vous avez un trop-plein d'émotions qui ne sont pas à vous, qui ont été aspirées depuis d'autres personnes. Ces émotions n'appartiennent pas, elles partent immédiatement.
à partir du poitrail de ce qu'on appelle le thymus, la bulle de protection qu'on peut venir comme matérialiser encore plus spécifiquement avec ses mains. Respirer à travers l'émotion, donc faire ce jeu inspiration, je crée de l'espace au niveau de la tension émotionnelle physique et à l'expiration, tout ça c'est cool. Quand j'ai besoin d'ouverture du cœur, je viens carrément le créer au niveau physique. Et si j'ai besoin de sortir encore plus mes émotions, ou après une période où j'ai quand même eu une certaine charge émotive, si je veux passer à autre chose, je danse pour pouvoir passer à autre chose, comme je vous disais. Alors, à vous de jouer maintenant.